de continuité dans notre esprit, dans notre cœur, dans la divine volonté. Il y a aussi continuité dans la souffrance. Il faut que les deux aillent ensemble. Parce que c'est Jésus qui nous a montré ce chemin. Ce n'est pas normalement notre choix, à nous les humains, de choisir la souffrance. Mais Jésus a voulu nous indiquer quelque chose de divin pour prouver son amour. Et nous aussi, pour prouver notre amour, notre attachement à Jésus, nous devons faire comme il nous le suggère. Quand je parle de souffrance, souvent, la première idée qui vient, c'est la souffrance physique. Mais ce n'est pas celle-là dont Jésus parle tout d'abord. C'est la souffrance je vous dirai un peu plus tard. Alors, au début, pour bien aller avec Jésus dans la divine volonté, il faut connaître Jésus. Est-ce que nous le connaissons vraiment, Jésus? Nous le connaissons par des images, c'est jamais des photos, qui ont été dessinées. Les images diffèrent. Nous le connaissons par des films, avec des acteurs, avec une binette différente, l'un l'autre. Une manière de connaître Jésus, je pense que tout le monde y a touché, c'est dans la Bible. Il y a dans l'Ancien Testament. La venue de Jésus est préparée petit à petit. On l'appelle le Messie, le futur, le prophète, le Dieu, Adonai, Yahweh. Une des figures qui est un peu plus concrète, c'est celle de David, le roi David. On dit qu'il avait les cheveux roux, mais dans les cheveux roux sur la terre, il y en a qui sont près du rouge et d'autres près du doré. Moi, je dirais que les cheveux de Jésus devaient être un peu comme ceux de David, près du doré. Et ça a achalé les bourreaux de Jésus. Il lui arrachait les cheveux, des touffes de cheveux. C'est très douloureux. Mais ils en étaient comme jaloux de cette beauté de Jésus. Alors, David est un peu une figure de Jésus, pas seulement au point de vue physique, mais au point de vue situation. Il a été le roi. Un roi qui est venu comment? Par des miracles, par des dons que Dieu lui a donnés. Tellement que son prédécesseur, le roi avant, en a été jaloux. Il a voulu le tuer. Mais David s'est sauvé, le Seigneur l'a délivré. Et il a fait de lui un roi qui a réuni les tribus d'Israël, comme Jésus veut réunir le monde entier. Il commence avec la Vierge Marie, il y a 2000 ans. Ensuite, il saute presque 2000 ans jusqu'à Luisa Picaretta, une inconnue, pas une grande prophétesse qui voulait faire son nom en chantant tout haut ou en étant actrice ou une beauté humaine. Non.
une femme retirée, sans grande éducation d'école. Lui a fait son éducation et il lui a donné une éducation vraiment appropriée. Alors, nous devons, comme Louisa Picaretta a appris, nous devons apprendre à connaître Jésus. Et nous allons le connaître en lisant le livre du ciel, dans les 36 volumes. Il y a d'autres livres qui nous parlent de lui aussi, mais c'est surtout dans les 36 volumes, en relisant souvent les volumes. C'est pas seulement en lisant une fois, comme un roman d'amour, un roman policier, que nous allons connaître Jésus. Trop de choses vont nous échapper. Pourquoi? Parce qu'il faut une maturation personnelle à chacun pour connaître Jésus. Et cette connaissance de Jésus n'est pas comme une barre blanche ou noire que tout le monde regarde. Cette connaissance de Jésus se fait personnellement. Celles que j'ai, celles que vous avez, ne sont peut-être pas tout à fait la même chose. En général, oui, mais il y a toutes sortes de richesses qui sont propres à chaque personne, qu'elle soit riche ou pauvre, éduquée ou non, en Afrique ou aux États-Unis, en Australie ou au Groenland, peu importe. Chaque personne est une fleur spéciale pour Jésus et il la cultive ainsi. Alors, quand on dit connaître Jésus, c'est connaître Jésus à la façon qu'il veut en nous. Et cela se fait par notre pauvreté et notre richesse. La pauvreté peut être une richesse dans la divine volonté. Parce que si je suis trop riche de mes connaissances en spiritualité, en théologie, peut-être que je ne laisse pas assez de place intérieurement dans mon âme pour recevoir les leçons de Jésus, ses paroles. Ces paroles qui sont écrites, et il le dit, c'est moi qui dicte à Luisa Picaretta. Ce n'est pas Luisa Picaretta qui écrit d'elle-même. Elle est seulement une secrétaire. Il dit, ces choses-là, ces vérités, elles ont été préparées au ciel. Imaginez que le Seigneur nous dise que ces vérités-là ont été préparées au ciel pour que nous puissions les comprendre, les apprécier, nous en enrichir. Connaître Jésus, il y a la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y en a des gens qui n'ont jamais lu la Bible. Il y en a qui ont lu les évangiles et c'est tout. Est-ce que vous avez une Bible chez vous? L'avez-vous lu du premier livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse? Quelquefois, il faut relire certains textes avant que nous les digérions, nous puissions les comprendre, les adapter à nous. À part de la Bible, pour connaître Jésus, il y a l'Église. L'Église nous enseigne sur Jésus. L'Église, c'est comme une somme de connaissances que Jésus dirige. Il est la tête de l'Église. Alors, il donne des inspirations à telle ou telle personne. À chacun de nous, il donne des inspirations.
Est-ce que nous les considérons comme une meilleure connaissance de Jésus? Pas toujours. On ne fait pas assez attention à tout ça. Quelquefois même, nous laissons passer des inspirations. Nous pensons, oh, c'est pas important, mais ça peut être très important parce que l'inspiration qu'il nous donne est différente de celle qu'il donne à une autre personne. Dans l'Église, comment est-ce que nous apprenons à connaître Jésus? Il y a le catéchisme. La plupart d'entre nous ont appris le catéchisme à l'école ou à la maison. Il y a aussi les parents, mais là, ça varie. Il y a des parents qui sont plus catholiques ou plus instruits sur la religion et qui sont plus aptes que d'autres à enseigner à leurs enfants qui est Jésus, à les préparer à la première communion, à la confession. Il y a aussi les écoles. Maintenant, ça ne se fait plus, presque plus dans les écoles. Mais autrefois, c'était enseigné dans les écoles catholiques, que maintenant on essaie de niveler et enlever toute connaissance religieuse, pensant que c'est mieux pour l'homme. Mais l'homme, dans ce temps-là, perd beaucoup. On dirait qu'il perd les pédales. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus rien pour le gouverner, l'aider à faire des décisions, pour éclairer sa volonté. Souvenons-nous que le Seigneur a voulu se copier en nous créant. Il nous a donné 3 facultés: la mémoire, l'intelligence et la volonté. La volonté, c'est la principale, parce que c'est avec elle que nous dirigeons notre vie. Et c'est celle-là que Jésus veut de nous, la volonté. Et c'est ce qui est le plus grand martyre, de céder notre volonté à quiconque, à Dieu. C'est plus difficile qu'une souffrance physique à laquelle on peut s'habituer. Mais comme la volonté est nourrie par la mémoire et par l'intellect, l'intelligence, alors elle est toujours vivante. Elle se renouvelle. Il y a de nouvelles richesses qui viennent. Alors, chaque jour, il y a quelque chose de nouveau, de riche qui vient à notre portée, qui vient nous enrichir et changer notre attitude. On dit quelquefois, ah, cet enfant-là, ça n'écoute pas. Ou celui-là, il est trop nerveux. Ou celle-là est trop paresseuse. On met des titres, des qualités à des enfants. Mais les enfants changent aussi. Et peut-être que la personne qui était paresseuse quand elle était jeune, maintenant, elle est très studieuse. Elle est très attentive à tout. Alors, nous avons des richesses qui viennent à nous. Jésus dit dans les livres du livre du ciel, il y a des océans de spiritualité en Dieu, en la Sainte Vierge, des océans de grâce. Et quelquefois, nous prenons une goutte de cet océan pour la mettre dans notre âme, en nous, pour nous enrichir. Nous avons eu des enseignants, pour la plupart, quand nous étions jeunes ou plus vieux. Maintenant, il n'y en a pas beaucoup
d'enfants qui ont les mêmes facilités, surtout au Québec, où on essaie de niveler tout ce qui pourrait être bon, religieux, capable de diriger quelqu'un dans son intégrité, dans sa connaissance de comment conduire sa vie. On nous dit qu'il faut enlever tout, se neutraliser, et là on va être libre. Libre, oui, libre de connaissance divine. On est rendu là. Nous, dans la divine volonté, nous sommes vraiment privilégiés. Privilégiés plus que les plus grands saints dans toute l'histoire de l'Église. Les plus grands saints, plus grandes saintes n'ont jamais reçu autant de possibilités que nous. Ça avait commencé avec Adam et Ève, qui étaient comme des dieux. Saint Paul en parle. Ils avaient les trois facultés, mémoire, intelligence, intellect, volonté. Par contre, Adam et Ève ont mal utilisé leur volonté. Ils ont voulu se faire quasiment des dieux en manipulant la vie, les choses qui étaient réservées à Dieu. Alors, pour ce faire, ils ont désobéi. Et en pleine connaissance de cause, nous pouvons désobéir quelquefois par peur, par légèreté, manque de réflexion ou d'instruction ou de jugement. Oui, ça arrive. Mais pas Adam et Ève. Adam et Ève n'avaient rien pour les distraire de la volonté de Dieu. Alors l'acte qu'ils ont fait a été un acte complet de désaccord, de désobéissance avec Dieu. Nous, souvent, on pense, oh, le péché original, c'est arrivé comme ça, ils se sont fait berner, ils n'ont pas fait attention. Adam et Ève étaient tout à fait parfaits dans leur tête, dans les trois facultés. Alors, ils n'étaient pas comme nous, heurtés par le péché originel. Alors, nous avons eu des enseignants qui nous ont enseigné non seulement les connaissances religieuses, ils nous ont enseigné à connaître Jésus, mais ils étaient des exemples aussi, la plupart du temps. Il y avait des failles, c'est vrai, mais par contre, en général, nous étions assez dorlotés ici au Canada, dans la province de Québec, au point de vue religieux. Nous avons lu des livres de spiritualité. Nous avons entendu parler par d'autres personnes de diverses spiritualités. Par exemple, la dévotion au Sacré-Cœur, aux âmes du purgatoire, les indulgences. Il y a un tas de choses qui nous ont accrochés ici et là. Puis il y en a qui sont restés accrochés au détriment de la divine volonté. Ils ont dit non, moi, c'est les indulgences. Moi, c'est la miséricorde. Moi, ce sont les âmes du purgatoire. Moi, c'est faire mon devoir d'État, c'est tout. Alors qu'une lumière immense nous est proposée. L'autre jour, on a vu une éclipse du soleil. Le soleil, la lumière du soleil a été effacée. C'est un peu comme lorsque nous tombons en état de disgrâce avec Dieu, de péché grave contre Dieu. Là, la lumière s'enlève de notre âme. Par notre choix. Notre choix peut être plus ou moins éclairé. La gravité du péché grave
du péché mortel varie selon les personnes, selon notre discernement, les circonstances. Par contre, quand on est privé de lumière, on s'en aperçoit. Le soir, on se promène tous avec des lumières, soit la lumière électrique ou des torches ou du feu, différentes façons, pour voir où on marche, pas tomber dans un trou. Alors, nous avons été éduqués petit à petit avec les sacrements, la pratique religieuse. Même si on a eu des faiblesses, nous n'avons pas renié nécessairement notre foi. Il y en a qui ne pratiquent pas, mais qui n'ont pas renié leur foi. Tant mieux. Peut-être qu'un jour, ils pourront avoir accès à la divine volonté. Connaître Jésus, nous le pouvons maintenant en adhérant à la divine volonté. La divine volonté nous fait connaître Jésus. Dans les livres, Jésus nous parle de lui. Luisa Picaretta nous parle de lui. La Sainte Vierge, dans 2 livres, Les 30 jours de Marie et un autre, nous parle de Jésus aussi. Le Seigneur nous inspire intérieurement de beaucoup de façons. Et c'est tellement fait doucement, parce que ça ne vient pas avec des trompettes, c'est fait tellement doucement que quelquefois nous n'y prenons pas garde. Nous laissons passer des occasions. Par exemple, si quelqu'un vient m'invectiver, me dire des bêtises, et là je suis prêt à répondre selon mon caractère. Ça peut être d'une façon modérée, ça peut être d'une façon assez forte, ça peut être écrasant. Alors le Seigneur vient nous éclairer. Non, modère-toi. Arrête. Sois doux. Regarde ce que Jésus, comment il a fait quand il était sous la domination de ses bourreaux, qu'il le frappait. Disons, quand un serviteur du prêtre Anne est venu le frapper avec une main gantée de métal, un gant de cuir avec du métal dessus. Paf! Et Jésus, comme homme, ne s'y attendait pas. On pense, mais comme Dieu, il devait savoir. Dieu n'agissait pas toujours ouvertement en Jésus, dans son humanité. Ils sont unis, les deux natures, humaine et divine. Mais Jésus, comme homme, ne connaissait pas tout ce que la nature divine connaissait. Alors Jésus aurait pu se prévenir s'il avait utilisé sa nature divine. Hop, se baisser la tête et l'autre aurait passé dans le beurre. Mais il n'a pas utilisé sa nature divine. Il est resté dans sa nature humaine. Et il a reçu tout le coup de cette claque en pleine face. Et il a titubé. Il ne s'y attendait pas. Quelle a été sa réaction? Quelle aurait été notre réaction? C'est dans des cas comme ça que le Seigneur nous illumine avant que nous puissions répondre. Calme-toi, remercie-moi, accepte cette souffrance. Ne réponds pas de la même manière. Contrôle-toi. C'est ce que Jésus nous apprend dans la divine volonté, avec plus de force encore. Il nous donne plus de moyens de nous contrôler.
Sans la divine volonté, nous avons un peu moins de moyens. Nous sommes moins riches. Mais lui, Jésus, est tout près en nous. Contrôle-toi. Laisse passer ça. Ça fait mal. Tu peux dire, tu peux te plaindre. Hmm. Mais même Jésus, rappelez-vous, dans les 24 heures, quand il a vu que quand il se plaignait, il gémissait, qu'on lui donne des coups, qu'on enfonce sa couronne d'épines une deuxième ou troisième fois, et puis il disait comme tout homme. Ah. Il s'est aperçu qu'à chaque fois qu'il gémissait, cela causait plus de douleur à sa mère. Alors il s'est réfréné, il s'est contrôlé, et il ne gémissait plus. Il gardait le silence. Quelle force! Ouh! Mais il nous propose aussi d'avoir cette force. Parce que quand il vient en nous, dans la divine volonté, il vient avec toutes ses richesses. Il sait bien que nous sommes faibles, petits, que peut-être moi, ma réaction première, ça va être oh, pas une main, mais 2 points. Apprenons aussi à nous connaître. Alors, dans la divine volonté, pour connaître Jésus, il y a les livres. En les lisant, quelques-uns vont dire, oui, il y a aussi beaucoup de connaissances sur l'Internet. C'est vrai. Par contre, ceux qui enseignent sur l'Internet n'ont pas tous la même qualité de discours. Il y en a qui sont très bien, d'autres qui peuvent glisser des faussetés de temps en temps. Pour quelques-uns qui ne sont pas assez avertis, ça peut être assez difficile. Ça peut amener le doute. Ça peut amener diverses réactions. Alors c'est pourquoi il faut se tenir à la vraie connaissance de la divine volonté. Pas celle qui est diffusée par n'importe qui, par ceux ou celles qu'on dit des prophètes. Il y a tellement de faux prophètes que ça devient très difficile de discerner les vrais prophètes. Un vrai prophète n'annonce pas de choses fausses ou qui ne se réalisent pas. Ça, c'est un vrai prophète. Un faux prophète va en faire passer des bonnes prophéties et des mauvaises. Alors, à discerner, c'est pas toujours facile. Ça prend des connaissances. Et ces connaissances, petit à petit, nous les prenons dans la lecture de la divine volonté, les 36 volumes et quelques autres volumes autour. Il y a aussi par la pratique. Quelle est cette pratique? Moi, je la résumerai en 3 points. Chaque jour, l'acte préalable. Se discipliner à faire ça chaque jour. Un acte préalable. Il y en a un acte préalable du Père Yanouzi, toute une feuille. C'est très détaillé, très beau. Il y en a un autre que j'ai vu sur un petit feuillet, un petit carton. C'est très court. Seigneur, aide-moi aujourd'hui à vivre dans la prière, dans mes actes avec toi, dans la divine volonté. Alors, entre les deux, il y a d'autres actes préalables. Vous pouvez toujours concocter, écrire votre acte préalable. Ça veut dire que vous voulez que toute la journée, tous vos actes soient faits dans la divine volonté. Que tout ce qui vous arrive soit intégré dans la divine volonté. Alors, l'acte préalable, essayez tout le monde de le faire au réveil. C'est une habitude. Il y en a qui, au réveil, font leur signe de croix, d'autres une prière,
Très bien. Essayez de faire au réveil, Seigneur, tout aujourd'hui dans ta divine volonté. Et vous pouvez l'exprimer un petit peu plus tard sur une prière, sur un carton ou une feuille qui est à votre portée. Ça, c'est la première pratique. La deuxième, ce sont les actes continuels. Au début, nous oublions complètement. On dit, oui Seigneur, je vais vivre dans ta divine volonté aujourd'hui. Et puis on se retrouve le soir, j'ai complètement oublié ça, si on s'en souvient même le soir. Alors, faites-vous-en pas, ce sont les débuts. Nous sommes des apprentis et nous sommes faibles. Mais avec la grâce de Dieu, et Jésus vient nous aider, notre maman Marie vient nous aider, nos anges viennent nous aider. Quelques-uns pensent qu'ils ont seulement un ange gardien. Il peut y en avoir plusieurs qui viennent nous aider de différentes façons. Quelquefois, ce sont eux qui nous font des suggestions, même au point de vue humain, au point de vue spirituel, au point de vue de contrôle de soi-même, d'amélioration de notre caractère, de notre attitude, de notre comportement. Troisième aspect d'une pratique, ce sont les rondes. Les rondes, au début, on se demande qu'est-ce que c'est une ronde? C'est faire un cercle? En fait, c'est louer Dieu en regardant quelque chose de ce qu'il a créé, de ce qu'il est. Louisa Picaretta, par inspiration de Dieu, a appris, c'est pas par elle-même, a appris par inspiration de Dieu en écoutant l'Esprit Saint, Jésus et Dieu le Père, a appris à louer Dieu en regardant ce qu'il y a de plus grand. Ce qu'il y a de plus grand, c'est dans les astres. Alors nous connaissons quelques astres, le Soleil, la Lune, les étoiles et la Terre. Mais tout ça fait partie du système solaire. C'est une étoile, elle est de moyenne grandeur. Et les étoiles, c'est ce que nous disent les savants, commencent et un jour vont s'éteindre petit à petit. Est-ce vrai? C'est certainement pas de notre vivant. Nous ne pourrons jamais, comme être humain, vérifier cela. Il y a des soleils qui ont été vus en dehors du système solaire dans lequel nous sommes, des soleils qui sont immensément plus gros que notre soleil à nous. Est-ce qu'il y a d'autres êtres vivants? Il faudrait des planètes. Est-ce que d'autres êtres vivants seraient comme nous? On n'en sait rien. Ce que nous connaissons, c'est l'homme, l'être humain sur la Terre. Et c'est avec cela qu'il faut gérer notre vie dans la divine volonté. Il y a aussi beaucoup de galaxies. Alors, Luisa Picaretta louait Dieu pour toutes ses grandeurs, des choses que même on ne peut pas voir, mais qu'on peut imaginer, des choses créées par Dieu. Et Dieu dit, il le répète dans la divine volonté, c'est un acte qu'il fait, mais qui se perpétue, qui continue tout le temps. Et dernièrement, nous avons entendu dire qu'il y a une nouvelle galaxie qui pointe son nez. Ça veut dire que la lumière de cette galaxie vient d'arriver à notre distance, que nous puissions l'apercevoir. Faire une ronde, c'est louer Dieu pour toutes les grandeurs, mais louer Dieu pour toutes les petitesses. Il y a des choses qui sont matérielles, très petites, tellement petites que nous ne pouvons pas les voir, que ça prend des microscopes, mais il y a aussi des forces que Dieu a créées, que nous ne pouvons pas voir. Par exemple, la force de la gravité.
La Terre a une force. Si on lance une pierre, normalement, s'il n'y avait pas de force de gravité autour de la Terre, la pierre irait dans l'espace, toute seule, par l'élan que nous lui aurions donné. Mais à cause de la gravité, c'est une force qui restreint, alors qui ramène ces choses-là vers la Terre à cause d'un poids. Alors il y a des forces dans la nature, il y a des forces dans l'être humain. Il y a les beautés que nous voyons, les plantes, les arbres, les fleurs, l'arôme, les senteurs, les parfums, les animaux, les poissons, les oiseaux. Il y en a des multitudes. Et maintenant, dans les programmes de télévision, on nous montre beaucoup de ces belles choses que nous pouvons admirer, que Dieu a faites, même dans les océans, où nous ne pouvons pas voir avec notre œil ordinaire, mais il y a des plongeurs, il y a des engins qu'ils envoient pour photographier avec de la lumière les poissons qui sont d'une beauté inimaginable. Alors, Louisa Picaretta faisait des rondes, c'est-à-dire qu'elle prenait un sujet et louait Dieu. Disons que vous prenez toutes les sortes d'arbres que vous connaissez. On n'en connaît pas tellement d'arbres, il y en a des milliers de sortes. Alors on dit, Seigneur, je te loue pour toutes les feuilles différentes de chaque arbre et les couleurs qu'elles ont. Ce n'est pas tous le même vert. Ensuite, il y a des saisons. Nous avons 4 saisons. Il y en a d'autres qui n'ont pas les saisons comme nous. Ils n'ont pas de neige. D'autres n'ont à peine du soleil. C'est loin. D'autres, c'est très froid. D'autres, c'est très chaud. Alors, elle louait Dieu pour tout ce qu'il a créé, en le remerciant. Et ça, ce sont les rondes. Et Jésus a dit, fais ça continuellement, parce que c'est mon œuvre. C'est ce que j'ai créé. Et quand tu loues ce que j'ai créé, tu me fais plaisir. Tu me donnes une joie à moi, un Dieu. Imaginez-vous un être humain tout petit qui peut réjouir son Dieu, son Créateur. On dit, il y a, il y a 3 personnes dans la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qui sont unis dans la divine volonté. Une volonté pour les 3 personnes. Alors, dans cette volonté, il y a toutes les richesses. Et cette volonté dirige tout en Dieu. Elle dirige les attributs de Dieu. Elle dirige les relations entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Des choses que nous apprenons, mais que nous ne comprenons pas vraiment. Parce que comprendre, c'est aller à la racine des choses et voir ce qui cause tout cela. Au ciel, nous y serons pour l'éternité. Est-ce que lorsque nous arriverons au ciel, nous comprendrons tout? Jamais de la vie. Dieu est infini, éternel. Ça veut dire que plus nous irons dans la vie céleste, plus nous acquérons de connaissances nouvelles. Et dans le ciel, une connaissance, c'est pas seulement quelque chose qui nous arrive dans la tête, c'est une joie immense, une perception que nous, humains, avec notre petit corps, nous n'avons pas. Nous sommes limités. Nous sommes très limités par notre nez. Il y en a qui peuvent sentir différents parfums, d'autres à peine. D'autres qui sont sourds, d'autres qui entendent très bien, d'autres qui voient très clairement, très loin, et d'autres moins.
nous sommes très limités. Dans notre intellect, c'est la même chose. Dans nos connaissances, dans notre mémoire, c'est la même chose. Nous sommes très limités, mais nous sommes enfants de Dieu. Alors, c'est-à-dire avec une perspective de grandir un jour, pas pour se faire meilleur et supérieur aux autres, dans le genre orgueil, non, mais pour participer au Seigneur et l'admirer et l'aimer. Alors les rondes nous font causer de la joie à Dieu. Imaginez-vous, si vous preniez un crapaud, vous lui diriez, chante-moi quelque chose que j'aime. Qu'est-ce que le crapaud ferait? Il serait dans son croassement. Pas plus. Alors nous sommes limités aussi. Mais dans la divine volonté, nous avons un atout spécial. Qu'est-ce que c'est cet atout? De donner notre volonté à Dieu. C'est pas tuer notre volonté, c'est pas la rendre inerte, mais volontairement de la donner à Dieu. Par exemple, bon, mais là, je vais aller au restaurant me chercher une crème glacée. Il fait très chaud, ça va être bon. Et là, une inspiration me vient, laisse faire la crème glacée. Si tu en veux une, donne-la à ce pauvre qui, lui, ne semble pas avoir assez de moyens pour s'en acheter, ou faisant le sacrifice. Alors, c'est à ce moment-là que nous utilisons notre volonté pour dire oui, Seigneur. Elle est vivante, notre volonté. Elle n'est pas aplatie, amenuisée, morte. Elle est vivante. Et Jésus veut un acte vivant de notre volonté, en adhésion à ce qu'il veut de nous. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Une concomitance, une continuité d'être avec lui, de penser avec lui, de prier avec lui. Vous allez dire peut-être avec raison, oui, mais mon devoir d'État me permet pas d'être toujours dans les livres. Je conduis un camion ou un autobus, ou j'enseigne dans une école, ou je tape des choses sur l'Internet, sur l'ordinateur. C'est vrai, vous devez faire votre devoir d'État. Mais avant de commencer, vous pouvez dire, Seigneur, aide-moi à être avec toi, à taper avec toi, tape avec moi. Et de temps en temps, pendant une pause, même si c'est rien qu'une seconde, Jésus, avec toi, je t'aime, merci. Ah, je suis chanceuse, je suis chanceux de connaître la divine volonté. Puis je vais continuer, quand j'aurai le temps, la lecture de la divine volonté. Ensuite, pas seulement connaître Jésus, mais l'aimer. L'aimer, c'est une grande prérogative que l'être humain a sur les animaux, sur le reste de la création. Quelques-uns vont dire, oui, mais mon chien m'aime, il est attaché à vous, mais il n'a pas la vertu de vous aimer. Il est attaché à vous pour différentes raisons. Vous lui donnez la nourriture, vous le dorlotez, il est habitué à vous, vous le protégez. Et vous le flattez, ou je ne sais pas quoi. Il y a une connexion, c'est vrai, mais ce n'est pas l'amour que vous pouvez donner à Dieu. Aimer Dieu, aimer Jésus, aimer son chien, ou son chat, ou sa souris, ou... c'est tout à fait différent. Ils ne peuvent pas vous parler, vous exprimer des phrases, vous envoyer des cartes, vous parler au téléphone.
de loin, vous dire qu'ils sont attachés à vous, qu'ils vous aiment, qu'ils compatissent à votre maladie, à votre accident, à votre souffrance, qu'ils vous souhaitent du bonheur, qu'ils vous sourient. Peut-être que vous allez voir dans la gueule du chien un sourire, peut-être. Peut-être dans le canard qui fait pop, pop, un sourire, peut-être, mais pas comme avec Jésus, avec Marie, avec un autre être humain. Et Jésus nous le dit, je suis chez l'autre aussi. Comme il est dans nous, dans notre cœur, par la grâce sanctifiante, il est en nous, il est vivant. Alors si quelqu'un nous attaque, Jésus le ressent. Il est attaqué, lui aussi, par l'autre. Si quelqu'un, vous êtes assis et quelqu'un vient vous donner une tape en pleine face, c'est pas seulement vous, humain, François ou Francine, qui recevez cette tape-là. Jésus la reçoit en vous et il en souffre davantage que vous parce qu'il est plus raffiné, il est plus sensible que vous. Et il le dit, il a refait tous nos actes depuis notre conception jusqu'à notre départ pour l'autre vie. Il a refait tous nos actes en perfection. Nos actes, il y en a quelques-uns qui sont peut-être parfaits. Il y en a quelques-uns qui sont bien, d'autres très bien, d'autres qui sentent un peu le pourri, puis d'autres qui sont mauvais. Les péchés. Il y a les péchés graves, péchés véniels, les imperfections, les soupçons d'imperfection. Pour entrer au ciel, il ne faut même pas un soupçon d'imperfection. Ça fait une tache dans la lumière du ciel. Alors, en prenant la souffrance qui nous arrive, que ce soit une tape, que ce soit une invective, quelqu'un qui nous pousse, une maladie, un bobo, un accident, tout ça, cette souffrance-là, si nous l'unissons à l'amour de Jésus, à la divine volonté, elle est une peine du purgatoire sur la terre. Elle nous enlève du purgatoire. Un autre jour, on vous parlera du purgatoire humain et du purgatoire divin. C'est Jésus qui nous en parle dans les 36 volumes. Pas souvent, mais quelquefois. Alors, aimer Jésus. Aimer Jésus, celui qu'on connaît, qui vient du ciel, comme Dieu, comme être Père parfait, au-dessus de nous, d'une façon inimaginable. Aimer Jésus, celui de l'Eucharistie, nous le recevons. Quand nous étions jeunes, on nous a préparés pour la première communion. Tu vas recevoir Jésus. Et quelques enfants, au cœur ouvert, soit par leurs parents ou par d'autres personnes qui ont prié pour eux, quelqu'un de leur parenté, des amis, ou quelqu'un d'inconnu, mais que Dieu, dont Dieu prend les prières et vient l'accorder à cet enfant-là. Et cet enfant, pour la première communion, se prépare d'un cœur immense qui plaît à Jésus. Et il va recevoir cet enfant-là à la première communion, une grâce vraiment exceptionnelle, en union selon sa personnalité à cet âge-là avec Jésus. Il y en a qui conservent cette personnalité, cet amour de Jésus assez longtemps. Il y a Jésus qui est dans notre prochain. Est-ce que nous aimons notre prochain à cause de son apparence, de sa générosité, de ses forces? Est-ce que nous
nous aimons Jésus parce que nous savons qu'il est dans le prochain autant qu'il est en nous. Nous savons qu'il est en nous quand nous avons la grâce sanctifiante. Aussitôt que je fais un péché véniel, je viens le brosser avec une brosse raide un peu. Mais ça ne nous sépare pas de lui. Mais si je fais un péché mortel, là, on se sépare de lui. Va-t'en, pas besoin de toi. Puis pour faire un péché mortel, il faut s'en souvenir, il faut toujours les trois conditions. Le savoir que c'est grave, que c'est un péché mortel, le vouloir et une matière à pécher. Si je donne un coup de poing sur la table, je vais me dire, c'est un péché mortel. C'est pas un péché mortel. Ça ne sépare pas de Dieu. Alors, il y a différentes sortes de péchés. On en parlera. On en a déjà parlé. On parlera de la confession aussi. Hein? Combien d'heures par jour sommes-nous unis à Jésus? Avez-vous déjà pensé à ça? Pourtant, on respire l'air sans compter les heures. On devrait respirer Jésus sans avoir à compter en disant, je suis toujours avec Jésus. C'est le but de l'acte préalable et des actes continuels. Comme je disais, il y a le devoir d'État qui prend notre temps. Oui, ça c'est vrai. Et le Seigneur le sait. Manger, dormir, ce sont des temps qui ne sont pas sous notre contrôle absolu. Par contre, avant de dormir, avant de manger, on peut relier tout ça à la divine volonté. Seigneur, merci pour cette nourriture que toi tu as prévue. Tu l'as prévue dans les plantes, dans les animaux, dans les poissons, dans les oiseaux, dans tout. Merci. Et nous nous réjouissons avec lui. Alors, aussi, comment aimer Jésus, pas seulement par la connaissance, mais par le désir. Vous savez ce que c'est un désir? Je voudrais donc. J'ai soif, il fait chaud, je suis dans la forêt ou dans la savane. Oh, j'ai la bouche sèche. Je voudrais avoir de l'eau. Ah, j'ai un désir de l'eau. Si je trouve quelque chose, je vais aller boire de l'eau. Je me rappelle un jour, j'étais en Afrique. J'étais allé avec un groupe d'hommes et de femmes pour aller chercher du miel. Alors, nous avons été à un endroit en suivant un oiseau. C'est un oiseau, quand il voit l'être humain, il pépite d'une certaine façon pour attirer l'attention de l'être humain. Et l'être humain, s'il est assez futé, suit l'oiseau. Et l'oiseau va le conduire dans un arbre creux, la plupart du temps, où il y a une ruche d'abeilles. Les abeilles sauvages, les abeilles d'Afrique sont très piquantes et elles font mal. Mais l'oiseau n'ose pas s'approcher, il va se faire tuer, surtout quand il y a des milliers d'abeilles, parce que les ruches varient de grosseur. Je ne parle pas de guêpes, d'abeilles qui produisent le miel. Alors, l'être humain, quand il a suivi l'oiseau, arrive, soit qu'il utilise de la fumée, il fait un feu au pied de l'arbre pour enfumer les abeilles, les, les faire s'endormir ou devenir inertes. Et là, il grimpe et il va prendre le miel qui est dans la ruche, dans le creux de l'arbre, sans se faire piquer. Moi, j'avais été faire ça aussi avec les gens du village. C'est une expérience. Et là, nous avions goûté au miel. Mais c'était l'été. Il faisait chaud et le miel donne soif. C'est du miel riche, pas traité, et riche. Alors, j'ai pris du miel, j'en avais jamais goûté comme ça. Très bon. Ah, ah. Mais après une demi-heure,
J'avais la bouche en feu à cause du miel, à cause du manque d'eau. Enfin, moi, je suis parti. J'ai dit, je ne ferai pas. Les autres étaient plus habitués que moi. Ils voulaient plus de miel. Puis ils avaient apporté des pots, des plats pour mettre le miel dedans. Moi, je suis parti à pied vers le village. Et là, j'ai vu une mare d'eau. Mais en regardant l'eau, l'eau était sale avec du verdâtre dessus. Je me suis dit, je ne touche pas à ça. Je ne veux pas avoir la diarrhée ou la mort. Alors, je suis arrivé au village, puis à la première maison, je suis arrivé. Avez-vous de l'eau, s'il vous plaît? La femme dit, oui, mon père. Alors, j'ai pris de l'eau. J'en ai bu comme ça, pas 2 litres, mais un bon litre, tout de suite, ah, pour apaiser ma soif. Alors, est-ce que nous avons soif de Jésus chaque jour, plus intensément que cette soif que je viens de vous décrire? Adhérer à Jésus par la souffrance. Alors, là, la souffrance, d'aller souffrir que je dois m'arrêter de parler. Parce qu'il y a d'autres choses que j'aurais à vous dire. Ça sera pour une prochaine fois. Alors, merci. Et au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons faire une pause de 5 minutes pour vous permettre de répondre à tous vos besoins, aller chercher un verre d'eau, justement. Et on se revoit après avec Marie-Hélène. Ça fait que je suis pas capable de l'enlever.